Bonjour à toi mon ami et bienvenue sur ma chaîne Amitié 5.0 de Vicky. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie d'habitude et dans ta vie de tous les jours, dans ta vie avec tes amis. Alors juste avant de commencer donc cette vidéo, on est des amis, on est content de se voir, donc on va se faire un sourire amical. Voilà, donc, alors pour continuer cette vidéo, parce que c'est la suite de la vidéo donc qui parle du début de relation donc au niveau de l'enfance. Donc j'avais un peu, dans l'autre vidéo, j'avais un peu dit que vu qu'on grandit au sein d'une famille, hein, bon, peut-être pas pour tous, mais on grandit toujours dans une structure, on va dire, familiale, éducative et tout ça. Donc, tout commence dans l'enfance. Et si on a grandi auprès des familles qui ont toujours des amis chez eux, bien sûr, hein, quand on est en famille, en couple, on peut avoir des amis qui ont aussi des enfants. Donc, on peut se retrouver avec les enfants de nos amis. Enfin, on peut avoir... quand on est adulte, voilà, je me reprends, et qu'on a des amis, nos enfants peuvent être amis avec les enfants de nos amis. Donc, quand on est enfant, on va jouer avec des enfants, qui sont les enfants des amis des parents, etc. Et si on a la possibilité donc de grandir de cette manière-là, on peut aussi développer très vite des liens ou développer aussi une capacité à se retrouver toujours en groupe. C'est un peu comme les familles, on va dire, des familles nombreuses. Hein. Mais si tu as grandi tout seul, si tu es enfant unique ou si tu as une petite soeur ou un petit frère, tu as grandi juste à deux dans un petit cocon, bien sûr que tu ne vas pas forcément développer ce genre d'aptitude de la même manière. Après, bien sûr, d'où je vous parlerai donc de l'école. Parce que l'amitié, vraiment, on va dire, ça commence quand même à l'école, quand on quitte les parents et qu'on se retrouve à la crèche, à l'école primaire, on va dire à la maternelle, à l'école primaire et ainsi de suite, au collège, au lycée, à la fac, au travail, et voilà. Donc, chaque étape, je pense que chaque étape apporte toujours un plus dans une relation amicale. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Désolée. Je veux dire, quand on arrive, on va dire, à l'école primaire, on va dire, premier jour d'école, hein, c'est pas pour rien que les enfants, ils pleurent quand ils commencent vraiment l'école, que les parents les déposent, ils les laissent. Ils doivent se demander, bah, je suis où? Il y a plein de gens comme moi, ils sont petits comme moi, enfin, pourquoi je suis là? Justement, ils doivent se poser des questions et tout. Et à partir de ce moment-là, quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix d'être là, eh ben, il faut bien qu'ils se disent, bah, je vais peut-être essayer de repérer un enfant qui me ressemble en fait. Je vais essayer de repérer quelque chose sur laquelle je peux m'attacher un petit peu. Donc bien sûr, on amène le doudou. C'est pour ça qu'on accepte que le doudou soit à l'école. Enfin, tout petit, hein, tu vas pas mener ton doudou quand même au lycée, hein, faut pas abuser. Voilà, il y a le doudou. Quand on a un peu peur, on prend le doudou. Ça nous rappelle un peu la maison, les parents et tout ça. Mais voilà, à l'école, on commence l'école, tu vas pas non plus garder ton doudou. Voilà, donc au bout d'un moment, tu laisses ton doudou qui est ton meilleur ami et tu vas essayer de tisser d'autres liens avec des êtres humains. Et en ce moment-là, selon dans la famille dans laquelle on a grandi, on peut avoir beaucoup de facilité. Il y a des enfants bon, qui sont déjà aussi des natures speed, il y a des enfants qui sont des natures posées, tranquilles, et il y a des adultes comme ça. Hein. Donc voilà, ça commence depuis le départ. Et quand on est comme ça, bah, après ça dépend parce qu'il y a des enfants qui vont se retrouver dans leur coin et c'est un autre enfant qui va venir le voir pour lui dire bah tu veux jouer ou je te prête ci ou il y a des enfants qui ne sauront pas comment s'y prendre. Ils vont aller voir les autres enfants qui sont en train de jouer. Alors qu'il a envie de se faire des amis, bah, il va arracher un jouet ou il va le jeter, il va attirer l'attention. Donc, voilà, donc l'amitié commence comme ça. Et selon l'enfant, parce que je ne vais pas vraiment parler d'amitié dans l'enfance, parce que moi, perso, je ne sais même plus
comment j'étais quand j'avais 3 ans, je me rappelle plus. Hein. Donc même à 5-6 ans, je sais plus trop. Donc je pense que vous qui m'écoutez, bon, je sais pas, vous vous rappelez plus trop quoi. On se rappelle vraiment quand on est à l'école primaire et quand on débute le collège et tout. Là vraiment, ça change. Donc voilà. Alors on va dire quand on arrive à l'école primaire. On va choisir des enfants donc qui sont à peu près... C'est difficile d'aller vers des enfants qui sont complètement différents de nous. On va choisir des enfants qui ont à peu près le même centre d'intérêt que nous pour pouvoir jouer aux mêmes choses avec eux. On va dire quand on est plus jeune, bon, les enfants, on va dire la vérité sort de la bouche des enfants. Mais bon, il y a des enfants qui sont des gros mythos, hein, faut pas l'oublier. Donc... En général, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, un enfant qui n'aime pas telle ou telle chose va être très franc. Il va être assez direct. Et bien sûr, quand on est enfant, on se bat beaucoup. Parce qu'à l'âge adulte, quand on voit déjà des adultes qui sont en train de se battre, on se dit, voilà, on n'est plus des enfants. Parce qu'en effet, quand on est enfant, on se bat plus facilement. Parce qu'on est plus direct, plus... on capte très très vite. Quand on est enfant, on capte vite qui t'aime et qui t'aime pas. Bon, on peut se tromper 2 fois, mais il suffit de regarder, tu regardes l'autre et tu peux savoir si tu peux aller jouer avec lui ou pas. Parce que les enfants, quand ils veulent pas, ils boudent facilement. On sait tout de suite. On sait tout de suite, on peut pas savoir vraiment ce que pense un enfant, mais on voit un peu tout de suite cet état d'âme. Donc voilà, donc en tant qu'adulte, on a tendance à le cacher. D'où l'hypocrisie. Hein? On fait des sourires, des fois on n'est pas content, mais bon voilà, on est adulte, quoi. On va pas non plus agir comme un enfant. Donc oui, ça va. Oui, il n'y a pas de souci. Et quand tu rentres chez toi, purée, mince, j'aurais pas dû, mince. Mais bon, voilà, c'est pour éviter aussi ça. Il faut être franc, il faut être direct, il faut être naturel, il faut être honnête, peu importe peu importe la personnalité qu'on peut être. Je pense que quand on est franc, quand on est direct, tes amis vont t'accepter comme tu es. Parce qu'ils sauront à quel moment ils doivent faire ça ou pas ça, ou si ça peut te plaire ou pas. Donc voilà. Alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Cette vidéo est terminée et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Alors, comme j'avais pas dit dans les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître la suite de mes vidéos. N'hésitez pas à partager aussi. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Parce que c'est un dialogue. Parce que vous qui m'écoutez, vous avez des amis. Vous avez aussi des relations. Vous connaissez plein de gens. Vous avez aussi votre mot à dire. Et moi, ça m'intéresserait aussi de savoir ce que vous en pensez. Donc, de tout ça. Donc, sur cette chaîne Amitié 5.0 de Vicky, chacun peut donner son avis. N'hésitez pas. Et je vous dis, je répondrai à tous les commentaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Avec sourire. Bonne journée à vous. À bientôt les amis.